La parole ne faillira pas, la parole. Oh, la parole, la parole. Oh oui, la parole. Alors la parole de Dieu. Oh, la parole. Oui, c'est de Paul. Oui, c'est de Luther. Oui, c'est de Branham. Oh oui, la parole. Oui, la parole. Agneau de Dieu, la parole. La parole. Oh, la parole. Oui, c'est de l'épouse. Oui, c'est de l'église. Oui, c'est de Jésus. Oh oui, la parole. Oh, oh, la parole, la parole. Oh, agneau de Dieu, la parole. On ne faillira pas. Bien-aimé Père Céleste, ce matin nous sommes au grand rendez-vous. Tu as dit, selon ton serviteur David, que nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit de nous rendre à la maison de l'Éternel. Et ce matin, nous sommes dans ta présence ce matin pour t'honorer et pour t'exalter. Toi qui nous donnes le souffle de vie, toi qui nous donnes la force. Seigneur, accorde papa la joie d'être toujours avec toi. C'est pourquoi ce matin, vais papa bénir, papa ce chant qui a été chanté par tes enfants. Papa ce chant individuel qui a été chanté par Frère Stéphane. Merci papa, car notre Dieu, nous sommes heureux d'entendre ce Seigneur dans la maison de Dieu de mes Frère Stéphane. Un enfant s'est ajouté. Père, nos bien-aimés sœurs Audrey en a mis encore au monde un autre enfant. Seigneur, cet enfant, nous croyons qu'il sera encore, oh papa, membre de cette assemblée. C'est pourquoi, Père, je demande, papa, d'accorder la grâce à sa famille. Que ce soit le père, que ce soit la maman, que ce soit les frères et sœurs. Laisse le Seigneur, cet enfant soit la bienvenue au milieu de nous, Seigneur. Donne-nous la grâce, oh, la force de l'encadrer. Que papa, nous répondons à cette écriture qui dit, instruisez les enfants à la voix du Seigneur, pour que lorsqu'ils seraient grands, ils ne s'en détournent pas. C'est pourquoi, Père, fais papa, bénis papa cette maison. Merci papa pour le culte de ce matin. Bénis tout un chacun, que ce soit papa, maman Jean-François, nos bien-aimées sœurs, qui est à nouveau parmi nous. Que ce soit maman Agnès, nos bien-aimées sœurs, qui est parmi nous. Que ce soit notre sœur Doris, notre Dieu. Oh Seigneur, qui est à nouveau encore parmi nous. Seigneur, qui dit que celui qui vient de venir, Prince, Seigneur Jésus-Christ, et papa, ceux qui ne venaient pas tous les années ainsi, ce soit la sœur Cathy. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Bénis les Seigneur, et que ceux qui sont présentement là, qui sont toujours là, oh papa, comme nos bien-aimées sœurs, Nuptia, Stella, Seigneur, oh frère Ken Lévi, Seigneur,
sont nombreux, qui soutiennent ce cœur, qui sont toujours là, maman Béatrice. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Bénis les richement. Oh, que ce soit Seigneur Jésus-Christ, toutes ces familles que je n'ai pas citées, oh frères, ils sont nombreux. Oh Seigneur, bénis les richement. Merci pour ces frères qui sont toujours là. L'honneur, la gloire te revient, toi lequel William Branham. Merci pour le culte d'aujourd'hui. Loin spécialement ton serviteur. Papa, que ce ne soit pas lui, que le Saint-Esprit, ce soir, se met dans la salle. Que papa, nous puissions être comme ceux des champs hauts. Lorsque l'Esprit est descendu, que papa, comme les gens ivres, papa, nous serons ivres de la parole ce matin. Béni sois-tu, papa. Où est papa ton serviteur? L'honneur, la gloire te revient au siècle des siècles, dans le parfait nom du Seigneur Jésus prié. Amen et amen et amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Si nous pouvons prendre nos Bibles alors que nous sommes debout. Prenons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 23, partant du verset 20 au verset 23. Exode 23, 20 à 23. Après, nous prendrons le livre de Josué, chapitre 7, partant du verset 1. Mais prenons Exode. Exode est le deuxième livre de la Bible, après la Genèse. Exode 23. Partant du verset 20 au verset 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre Josué chapitre 7. Josué, c'est le livre qui appelle Deutéronome. Après le 5e livre, c'est Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, partant du verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zalbli, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays
Et ces hommes montèrent et explorèrent Aïe. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple 2 ou 3 000 hommes. 2 ou 3 000. Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aïe. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Aïe était en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche. 3 000 hommes environ se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite devant les gens de Aïe. Les gens de Aïe leur tuèrent environ 36 hommes. Et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné, perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr, Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils nous feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Au verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Et ils ont dérobé et ils ont dissimulé et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin, selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël.
Joseph se leva de bon matin et il se mit à approcher Israël selon ses tribus et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille des Zérach fut désignée et fit approcher la famille des Zérach par maison et Zebdi fut désigné et fut approché la maison de Zebdi par homme et Akam, fils de Carmi, fils de Zebdi, fils de Zérach et la tribu de Juda fut désigné. Et Jésus dit à Akam, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi, non, ce que tu as fait, ne me le cache point. Akam répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Alors, vous pouvez continuer à lire cette histoire qui s'est produite entre Akam et les objets dévoués à l'éternité pour l'éternité. Mais en lisant cette histoire, on a d'abord lu Exode 23. L'Éternel qui avait rassuré le peuple d'Israël sur la victoire contre ses ennemis. Quand nous avons lu Exode 23, pendant les versets 20 à 23, on a compris que l'Éternel avait rassuré à son peuple d'avoir la victoire sur ses ennemis. Les Jébusiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Amoréens. Et nous savons que Aïe faisait partie des Amoréens, comme l'a dit tout à l'heure la Bible. Mais à la grande surprise, lorsqu'il fallait maintenant combattre les Aïe sur les Amoréens, Josué se rend compte qu'en partant les combattre, eux qui étaient moins nombreux même qu'Israël, Israël a pu, plutôt les Amoréens ont pu faire fuir Israël et tuer plusieurs parmi ceux des enfants de Dieu. Comment l'Éternel, qui avait donné mandat à Josué, que désormais je vous envoie un ange devant vous. Chaque fois que vous êtes dans un combat, que ce soit avec les Cananéens, les Jébusiens, les Phéréziens, les Amoréens, vous allez avoir le succès et vous allez conquérir ces hommes. À la grande surprise, lorsqu'il était en face de l'un des ennemis, dont l'Éternel avait cité, les voici avoir la défaite. Quand nous lisons cette histoire, c'est une histoire. Quand il nous est écrit, Romains 15, 4, Romains chapitre 15, verset 4, que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. C'est de savoir que ce qui s'est passé là-bas, ce sont les mêmes erreurs que les enfants de Dieu aujourd'hui vont commettre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si nous venons ici dans le Seigneur, c'est parce que nous savons que avec le Seigneur, nous allons avoir le succès. Avec le Seigneur, nous allons avoir une vie paisible. Avec le Seigneur, nous allons remporter des victoires. Avec le Seigneur, nous allons avoir une vie qui va de victoire en victoire, de gloire en gloire. Mais le Seigneur nous rappelle, dans cette alliance, il y a ceux qui avaient eu aussi une même alliance qu'on appelait Israël. Dès le moment de leur vie, ils savaient qu'ils avaient une défaite, malgré que l'Éternel les avait donné instruction d'avoir la victoire. Je m'adresse comme ça ici aux chrétiens. Pourquoi tant de défaites? Pourquoi tant de pas? Pourquoi il n'y a pas autant d'assurance
est aussi dans une position comme ça. Dieu l'avait assuré que tous tes ennemis devant toi, je t'envoie un ange. Et par rapport à cet ange, tes ennemis, tu vas les terrasser. Mais arrivé à un moment avec les Amoréens, ce sont les Amoréens qui ont terrassé Israël. Mais pourquoi? Il y a une cause. Premièrement, je vais pas d'abord parler de là où Israël a été terrassé. Je vais d'abord parler de qu'est-ce que Dieu avait dit à Josué. Sinon, avait dit à Israël. Parce que quand je dis à Josué, c'est Josué qui avait succédé à Moïse. Parce que quand Dieu parlait dans Exode 23, il parlait à Moïse. Et ces mêmes instructions, c'était pour le peuple. Et ce peuple-là a reçu les instructions de ne pas faillir. Mais, c'était quoi? Au verset 20 du chapitre 23 d'Exode. Dieu dit à Moïse et au peuple, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Parce qu'il ne te pardonnera pas, il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais tu l'écoutes, tu t'écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de ton ennemi, l'adversaire de tes adversaires. En faisant quoi? En écoutant ce que Dieu aurait parlé au travers de l'ange qui vous a donné, sur qui vous allez marcher. Mais qui est l'ange? Il y a un problème aujourd'hui avec la connaissance des Écritures concernant les Gabonais. Ça devient encore un petit point à éclairer. Je me souviens, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Et il me dit, Pasteur Jean-Luc, je vais te montrer, est-ce que tu connais qui est ton ange? Je l'ai libéré. Je connais que Dieu m'a fait grâce. Connaissant les anges, je connais que l'ange de l'Éternel a mis sa parole dans sa bouche. Il nous a dit, au jour de la voix du septième ange, quand il se mettra à sonner la trompette, alors le mystère de Dieu va s'accomplir. Pour moi, je connais le septième ange. Je connais ce que la trompette et son message a apporté. Pour moi, mon ange, c'est le septième ange. Quand je vis au temps d'Aoulis. Mais dis non, tu as ton ange à toi. Il peut te parler. Il peut te délivrer. Quand tu as des problèmes, il faut l'invoquer. Et je commence à me poser des questions. Est-ce que ce pays comprend certaines choses? Et ce matin, il y a beaucoup parmi nous aujourd'hui qui ont la même conception de l'ange. Vous consultez encore des parents, des amis qui vous disent que voici, il y a un ange. Et le monsieur me prend une photo dans son téléphone. Il me montre une image spectrale. Une image spectrale veut dire comme un nuage d'un homme qui apparaît et qui parle un peu comme on n'a pas entendu les voix et puis il disparaît. Il dit, tu as vu? Ça là c'est mon ange. Toi aussi tu dois savoir qui est ton ange, tu te connectes. C'est d'abord ça le problème. Car la Bible dit que mon peuple périt faute
concernant l'ange. L'ange, c'est qui? C'est quelque chose de spectral. Et là-dedans, ça nous montre une nuage et ça va nous parler, attention, demain tu vas le malheur. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, chapitre 15, partant du verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, donc des animaux, d'autres celle des oiseaux, d'autres celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres. Les corps célestes, ce sont des corps invisibles. Qu'on ne peut voir que dans une position de la métaphysique, dans le subconscient. Il n'est pas facile pour nous, par rapport à l'état actuel de la terre, de voir un esprit. Parce que l'homme est tellement éloigné de Dieu, le monde a une atmosphère tellement sale que nous sommes obligés d'être dans un état métaphysique pour voir ces choses. C'est pourquoi Paul ici dit, il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres. Le mot ange veut dire messager. Le mot ange veut dire messager. Et donc, il y a des messagers qui ont des corps célestes. Il y a des messagers qui ont des corps terrestres. Lorsqu'Apocalypse chapitre 10 nous dit, verset 7 nous dit, mais qu'à la voix du septième ange, quand il se mettra à sonner la trompette, un messager qui a un message pour les hommes terrestres, un ange qui a un message pour que la mécanique, pour que l'homme puisse l'écouter, ne peut pas être un ange de type céleste. Il est obligé d'être un ange de type terrestre. C'est comme Paul parle ici. Il y a ceux qui ont des corps célestes, il y a ceux qui ont des corps terrestres. Et pour que celui qui a un corps céleste puisse faire entendre sa voix, il faudrait qu'il emprunte le corps de celui qui est terrestre. Pour que celui qui est terrestre, pour que celui qui est céleste puisse émettre sa voix, pour que nous les terrestres, on puisse écouter la voix de ce que celui qui est céleste a donné. Car ce n'est pas facile qu'un ange de type céleste puisse envoyer un message et nous écouter cela, alors que lui il est dans une position métaphysique. Aussi longtemps que nous n'est pas dans une position métaphysique, on ne peut pas écouter le message parce que nous sommes dans une forme physique. Mais de quel ange ce monsieur me montrait? Voilà le problème du Gabon. Voilà le problème de l'Afrique. Il y a trop de choses qui se racontent. Et il y a des gens qui croient à ça. Les gens croient trop aux mensonges. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la véracité du véritable Dieu. L'évangile est en train de dominer sur la terre. Le mensonge a pris la place de la vérité. Le mensonge prospère. Le mensonge est écouté. Et la vérité est de moins en moins écoutée. Qui était cet ange? Si la Bible dit, à chapitre 10, verset 7, que l'ange, le septième ange, quand ils sont la trompette, le Seigneur sera entendu des humains, ça veut dire que
le septième ange est censé être un homme. Parce que les humains ne vont pas entendre ce que quelque chose qui n'est pas un homme, un être qui n'est pas un homme parle. C'est du domaine de la métaphysique. Il faudrait que forcément on rentre dans l'esprit pour qu'on écoute ce que s'il était métaphysique. Donc, si l'ange, si la Bible dit que c'est la voix du septième ange, que le mystère doit être révélé, le mystère des sept sceaux qui était dans le livre, ça veut dire que le septième ange est un homme. On peut lire dans le livre de Daniel. Daniel pouvait dire qu'il a vu l'homme Gabriel. Nous savons tous que l'homme Gabriel est un ange. Allez-y dans Daniel, vous allez voir l'histoire où Daniel dit qu'il a vu l'homme Gabriel. Si Daniel avait vu l'homme Gabriel, ça veut dire que Gabriel c'était un homme. Maintenant, pourquoi il l'a appelé Gabriel? C'est parce que la qualité du ministère qu'exerçait cet homme, c'était à la dimension de l'ange Gabriel. Qui est l'ange Gabriel? Un ange un peu supérieur que les autres anges, mais qui a une mission. La mission de cet ange, souvent, il vient toujours annoncer ce que le Seigneur a dit. C'est pourquoi Marie l'avait rencontré. Comment Marie avait su que c'était l'ange Gabriel? Parce que Marie était déjà enseignée. Cette fois-ci, comment Marie l'avait rencontré? Marie ne l'a pas rencontré de manière physique. Marie l'avait rencontré de manière métaphysique. Donc Marie, on peut dire, dormait. Et l'ange Gabriel avait parlé. Maintenant, il y a des signes qui avaient montré que c'était l'ange Gabriel parce qu'on l'avait enseigné comment l'ange Gabriel manifeste son ministère. C'est pourquoi vous pouvez facilement savoir que ça, c'est pas un message venant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui habitent des démons dans leur sommeil, dans leur position métaphysique, pensant que c'est Dieu. Parce qu'ils ne sont pas enseignés sur comment se manifeste un ange et quel est son comportement vis-à-vis de vous. Parce qu'il y a deux qualités des anges, ceux des ténèbres et ceux de la lumière. Ça demande un enseignement sur les Gabonais pour ne pas croire à toutes sortes de choses qu'on vous raconte. Car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous entendez? Donc, l'ange dont la parole avait parlé, c'était un homme. Donc, il fallait s'attendre que le septième messager soit un homme. C'est pourquoi, dans le chapitre 3, au verset 14, on dit que le septième messager, lui vient, le septième ange, autant pour moi, vient au temps de la Odyssée. Apocalypse chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de la Odyssée. Donc, c'est un homme. C'est pourquoi ne pas connaître cela, c'est être dans le bourbier. C'est des petits détails dans la foi d'un homme qui doit connaître. Les anges célestes et les anges terrestres. Même le pasteur, c'est un ange. Mais il est terrestre. Il a une dimension. À part si le pasteur devient rétrograde. Avant que Dieu ne parle à une assemblée, concernant l'assemblée, Dieu est dans l'obligation de passer par le pasteur. Sinon, ça devient contraire aux Écritures. Oh non, j'ai vu des choses à l'église, Dieu me parle. À part si le pasteur est rétrograde. Mais si on entend que le pasteur n'est pas rétrograde, Dieu ne peut pas d'abord monter un fidèle caché de l'assemblée s'il ne passe pas par son loin. Voilà comment les choses passent avec Dieu. Donc ici, concernant cet ange, l'Exode 23, c'était l'ange qui avait accompagné Israël durant les combats. Nous savons que la personne à qui Dieu parlait avant que Josué ne prenne la place, c'était Moïse. Mais qui était Moïse? Moïse était un ange, mais terrestre. Cet ange, comme par l'Exode 23, c'est l'ange de l'Éternel, parce qu'on dit ici que le nom de l'Éternel va être en lui. Regardez la spécificité de cet ange. Exode 23.
Qui est cet ange? L'ange là va avoir le nom d'Éternel au-dedans de lui. Regardez bien. Cet ange là, c'est Jésus lui-même. Regardez bien. Il dit quoi? Il dit, au verset 21, nous sommes les autres 23. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Quel est l'être qui a le nom de Dieu en lui? C'est Jésus. Donc, l'ange dont parlait l'Éternel là, c'était le Seigneur lui-même. Mais quelle est la Bible? Le Seigneur ne vient pas d'abord au peuple. Amos 3:7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son Seigneur à ses serviteurs d'abord, les prophètes. Donc, cet ange-là, il avait d'abord parlé à Moïse. Et c'est Moïse qui allait là parler selon l'ange l'avait dit. Donc, il fallait que Moïse écoute ce que l'ange avait dit et que Moïse vienne transmettre ce que l'Éternel avait dit au travers de cet ange-là. C'est pourquoi il disait ici, en réalité ici, ce message-là avait dit nous le voler. Ça veut d'abord, comme vous volez, les uns se sont donnés à Moïse parce que c'est Moïse qui allait l'écouter. Et après, c'est Moïse qui allait la transcrire ce que l'ange avait dit au peuple. Donc, ce que Moïse disait, c'est ce que l'ange avait dit. Ne pas écouter Moïse, ce n'est pas écouter cet homme dont tu avais parlé dans Exode 23. C'est pourquoi, lorsque Dieu a dit cela, Moïse est parti, l'ange est resté. Il y a des gens qui ont des soucis. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont des soucis de voir la figure de Frère Branham. Il y a des gens qui ont des soucis de voir encore la figure de Frère Branham et voir encore entendre sa voix. Mais n'oubliez pas que c'est un problème de l'ange de l'Éternel. C'est pas un problème de Frère Branham. Si Moïse est parti, l'ange était resté. C'est l'ange qui parlait. C'est l'ange qui devait accompagner Israël, pas Moïse. C'est l'ange qui allait accompagner Israël, mais pas Moïse. Lorsque Moïse est parti, Moïse a légué le pouvoir à qui? À Josué. Ce sont les instructions d'Éternel. Maintenant, cet ange-là devait prendre le contrôle de Josué. Parce que Moïse avait enseigné à Josué comment marcher et comment connaître cet ange. Josué ne connaissait pas que cet ange. L'histoire nous dit que quand Moïse partait à la montagne parler avec l'Éternel, Josué était à côté. Il fallait que Moïse initie Josué à connaître cet être qui était surnaturel. Beaucoup de gens, quand ils entendent parler de l'ange de Frère Branham, eux-mêmes ils s'inventent leur ange. Oh non, je viens à ma grotte. Oh, je viens à mon ange, tu viens me parler. Parce que le temps de Frère Branham est terminé. Avant que Moïse, Josué ne prenne le relais après Moïse, il fallait que Moïse montre à Josué quelle était la qualité de l'ange qui lui parlait, comment on le voyait. C'est pourquoi, quand on parle de ces choses, quand on parle de l'ange, faites attention. Oh, l'ange m'a parlé. Oh, l'ange m'a dit ceci. Cet ange qui l'avait dit, j'ai été envoyé par le Très-Haut. Celui qui l'a rencontré dans la nuit, qui l'avait dit désormais, quand tu as regardé quelqu'un de Dieu, c'était qui? Un ange envoyé du Très-Haut. Frère Branham ne l'adora pas. C'était pas Jésus. C'était un ange qui était envoyé. Maintenant, il y a des gens qui s'imposent aussi. Ils ont sur leur ange qui leur parle. Ils ont, frère, c'est le diable. Josué ne peut pas prendre le relais de Moïse si Moïse n'avait pas indiqué que voilà comment parle cet ange. Donc, cet ange parle dans Exode 23.
être surnaturel. Il n'était pas physique, il était métaphysique. Mais comment il allait faire? Il fallait là qu'il parle soit à Moïse, à Josué, puisque Moïse n'était plus là, et que les gens devaient écouter ce que Josué disait. Mais Josué disait ça par rapport à quoi? Par rapport à l'ange que Moïse, son maître, lui avait montré. Mais cet ange a parlé au travers de quoi? Au travers du message que Moïse avait laissé. La connexion se faisait lorsque Josué s'agrippait à ses noms. Moïse avait laissé, quand il était écrit, Josué, ne doute pas de cette parole, ni à gauche ni à droite, sinon tu ne vas pas réussir. La connexion qui se faisait entre l'ange que Moïse avait montré à Josué, c'était au travers du message que Moïse avait donné à Josué. La colonne de feu, lorsqu'elle marchait au temps de Josué, on la voyait, au temps de Moïse, on la voyait. Mais le prophète William nous révèle que quand Moïse était parti, la colonne de feu est rentrée dans le ventre de Josué. C'est quoi ça veut dire ça? La colonne de feu était dans Josué. La colonne de feu était rentrée dans Josué. Mais sur les ce sont de Moïse. C'était la passation. Autrefois, la colonne de feu parlait, Moïse partait le voir, il voyait une représentation avec Dieu. Mais Josué ne voyait pas la représentation avec Dieu. Josué avait une capacité de voir, car dit que Moïse était différent des autres prophètes. Moïse voyait là une représentation humaine lui parler. Mais Josué, comme il avait une certaine manière pour voir quoi il donnait, il fallait que ce soit un état. Donc le ministère de Josué et celui de Moïse était différent. Moïse voyait un homme. Mais Josué, lui, dans la position métaphysique et tout ce qu'on voyait là-bas, il regardait si ça s'accordait avec ce que Moïse avait dit. Et quand il voyait que ça s'accordait, il dit c'est l'ange qui m'a parlé. Quand ça ne s'accordait pas, c'est pas l'ange qui m'a parlé. Parce que dans la peine ne peut s'accorder avec ce que lui-même, le propriétaire qui était responsable de ça, avait dit. Est-ce que vous écoutez ces choses? Et quand j'ai écouté mon frère me dire ça, j'ai compris que le Gabon est perdu. C'est quand vous voyez, vous dites, oh non, j'ai vu une sirène. Oh non, il y a Mami Wata. Oh non, pourquoi les Gabonais parlent toutes ces choses? Vous savez comment j'ai la plupart des Gabonais voient ce genre de choses? Ils voient ça dans l'état second. Aujourd'hui, les Gabonais se droguent dans le plus. C'est avec les drogues fortes, c'est avec l'alcool. Même des pasteurs fument le chant aujourd'hui. Les pasteurs fument le chant. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui fument le chant? Ils fument le chant, ils prennent la cocaïne. Pour essayer de rentrer dans une position perspectrale, pour voir une image, il fallait dire, dis-moi quelque chose, pour que je vienne épater l'église pour dire que l'esprit m'a parlé. D'autres ils ne prennent pas le chant, ils mangent le bois sacré. J'en connais les pasteurs qui mangent le bois sacré. Et s'ils mangent le bois sacré, ils boivent les bières. Les whisky, il vient à l'église à l'état bourré. Et quand il voit les images, il dit que c'est Dieu qui lui parle. Et les gens croient. C'est là le problème. Et Dieu avait dit, ne le résiste pas quand ça va venir. Ne le résistez pas. Écoutez ce qu'il dira. Tout ce qu'il dira. Si vous écoutez ça, vos ennemis seront ses ennemis. Vos adversaires seront ses adversaires. Ça veut dire qu'il va combattre pour vous. Mais pourquoi il ne combat pas pour vous aujourd'hui? Vous vous êtes détourné de lui. Est-ce que d'abord vous savez comment il parle? Il est dit au temps de la fin. À la voix du septième ange, quand il sonna la trompette, alors le ministère. Si le ministère du temps de la fin est lié à l'église de la Odyssée, c'est-à-dire l'église de la Odyssée doit être censée écouter le messager du septième temps. C'est lui l'ange. La Bible dit que c'est lui l'ange de la Odyssée. C'est lui le messager. C'est pourquoi quand on va encore un peu plus loin, au verset 8 de la Prêche chapitre 10 jusqu'au verset 11-12, on dit, prends le livre à nouveau. À qui les Écritures décident d'aller prendre le livre à nouveau. Alors il est prévu que après que cet ange ait eu un temps à faire tout ce que Dieu l'avait dit de faire, et qu'il part, il doit laisser des successeurs. Et son successeur, c'est celui qui va prendre le livre à nouveau. Il prend quoi? Il prend le livre. Mais qui l'a révélé? Le septième ange. Si ça a déjà révélé, il
pense entre les mains de qui? Il pense forcément entre les mains, plus les mains de Dieu. C'est là le problème. Parce que au verset 7, c'est à la fois du 7e ange que le livre est révélé. Maintenant, si il y a celui qui vient après lui, veut prendre le livre, il ne prend plus ça entre les mains de Dieu. Il prend ça entre les mains de celui à qui le livre a été révélé. Donc c'est pourquoi il y a passation. Mais qui sont-ils? William Branham dit, dans le message, il y a la révélation des 7 jours. Question et réponse. William Branham, est-ce que l'épouse va avoir un ministère au temps de la fin? Il dit oui, monsieur. Son ministère, c'est son ministère d'Éphésiens 4:11. Il a fait les 5 hommes, ils sont les 5 ministères. Donc, on peut dire que après le passage de William Branham sur la terre, ceux qui sont censés prendre le relais, ce sont les Éphésiens 4:11. Ce sont les auxiliaires. En réalité, ce sont les anges. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui est classé parmi les Éphésiens 4:11. C'est pas parce qu'on a des églises. Même les païens peuvent avoir des bâtiments et prêcher. Ce sont les gens qui respectent ce que disent les églises et les Écritures. C'est pourquoi, parmi ceux qui disent les Écritures, il y a ce qu'on appelle l'ordre dans l'église. L'ordre dans l'église. Je fais ça, lisez la fin des miens. J'ai lu ça la fin des miens. En vous disant que le message appelé lâche. Dieu ne peut pas appeler un étranger et l'établir dans un pays et dire qu'il devient pasteur dans ce pays. C'est contraire aux Écritures. Ça n'a jamais eu lieu. Les Gabonais qui acceptaient sur le contrôle des étrangers étant pasteur, je ne suis pas xénophobe, ce sont les Écritures. Lisez la Bible. Vous n'allez jamais voir une telle scène. Vous avez vu un Philistin devenir pasteur d'Israël. Il va prêcher. C'est là où il a parlé clairement. Il dit non. Laissez la parole aux autochtones. Ce n'est pas du business. Qui est-ce qui a empoisonné le Gabon comme ça? C'est vous les femmes. Vous cherchez la hégémonie. Vous cherchez le pouvoir. Vous n'avez pas gagné ça dans les traditions. Vous êtes embarqué dans le christianisme. Vous êtes fait des copains et des copines en Christ. Et vous cherchez à avoir une France au travers du christianisme pour le mieux sur la terre. C'est pourquoi la plupart des personnes, ceux qui implantent les assemblées au travers des étrangers, ce sont souvent les femmes. Parce que derrière ça, l'étranger n'a pas la force. C'est elle qui manipule le monsieur et c'est le diable qui prend les bonnes femmes et qui les induit en erreur. Parce qu'aujourd'hui, l'église devient maintenant au monde le business. C'est pour couvrir les problèmes, puisqu'on n'a pas de mari. On n'a plus quelque chose comment se venir aux besoins. Alors, les livres, les offrandes ne sont plus sacrées. Ce sont des choses sacrifiées. Ça veut dire que les gens prennent ça pour se faire un gain. Que faire? La Bible dit que l'Esprit de Dieu se retire. Dès que on a fait ce que devoir l'interdit, il n'est pas permis qu'une femme prêche. Moi, on dit que les femmes prêchent. Que fait l'Esprit éternel? Il se retira. C'est ce que Dieu avait fait avec Israël. Pourquoi aujourd'hui les filles se retirent dans les assemblées, même sur la terre? Parce qu'on fait ce qui est contraire aux Écritures. Alors, donc, au temps de la fin, après que cet messager soit démontré, en réalité, ceux qui sont censés suivre, ce sont les Éphésiens 4:11 qui ne font que amplifier ce que le 7e ange a dit. Parce que c'est lui qui avait mandat de révéler les sceaux. Les Éphésiens n'ont pas de message, c'est celui qui a été apporté par le 7e ange. Ce sont des petits anges à un niveau. On doit les écouter seulement si leur message cadre avec ce que le grand ange avait dit. Amen. Un pasteur, un évangéliste, un docteur, quel que soit le nom vous l'appelez, prophète, quoi, s'il ne cadre pas avec le message du temps, c'est un démon. Amen. Les femmes n'aiment pas entendre ça.
plus les églises, on se dit qu'elles aiment Dieu alors qu'il y a la contrefaçon. Qui sont les derniers, ceux qui sont censés prendre le message? Éphésiens 4:11. Qui sont-ils? Les anges. Venant de qui? De Dieu. Josué venait de Dieu. Quel était le message de Josué? Celui que Moïse avait donné. Quand il avait donné ça, Josué fit quoi? Josué eut un peu de zèle. Avant que Josué ne demande à son peuple d'aller se battre contre Aïe, il devait d'abord consulter l'ange. Mais il n'a pas consulté l'ange. Il a pris son propre intellect, il a dit, faisons. Nous sommes nombreux. Comme nous sommes église, comme on s'appelle perfection, comme on pouvait lui l'âme, nous sommes saints. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le fait de venir ici, le fait d'appartenir à une obéissance, on est saint. Josué l'a fait. L'issue, c'était quoi? La défaite. Qui l'avait vécu? Des gens en petit nombre. Ils étaient peu. Josué avait minimisé même. Oh, on va les tuer avec un petit groupe. Dieu est avec nous. Mais avant que tu dises que Dieu est avec vous, Josué, tu t'es dit que Dieu est avec vous par rapport à quoi? Est-ce que tu as fait ce que un homme doit faire? Conçu d'abord l'Éternel Seigneur. On parle, est-ce qu'on va voir la vérité? L'État dit que non, Josué n'est pas. Parce que parmi vous, il y a encore un problème. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi le message est faible aujourd'hui? C'est parce que beaucoup lisent les brochures, ils pensent qu'ils ont la victoire même parce qu'ils lisent les brochures. C'est pas qu'ils lisent les brochures. C'est pas tout le corps vient parmi les prophètes. Je veux savoir, est-ce qu'on a écouté ce que l'ange a dit? Vous savez, un vrai témoignage est toujours accompagné de deux. Un vrai témoignage est toujours accompagné de deux témoins. C'est ce que dit la Bible. Un vrai témoignage. Si dans le message appelé lâche, frère Maman le dit, il le dit si dans le message c'est appelé une délivrance totale. Il dit, j'aime bien, il parle des autochtones. Dans le message, une délivrance totale, page 8. Il parle de comment Dieu envoie le message aux autochtones eux-mêmes pour faire ce travail extraordinaire. Écoutons ça. Déjà la page 7 à la page 8. Écoutez. Oh, dit Frère Branham, qu'il y ait une communion fraternelle dans cette église, car nous sommes sur le point d'émerger dans un grand mouvement. C'est ce qu'il nous a semblé qui va susciter. C'est ce qui va susciter d'autres ministres pour aller dans les champs des missions. Il dit, nous sommes en train de faire un mouvement qui va susciter d'autres ministres. C'est ce qu'il faut dire. Nous sommes en train de faire un mouvement qui va susciter d'autres ministres. Un peu Moïse avec Josué. C'est d'autres ministres. Frère, d'autres ministres. Il y a des gens qui ne croient même pas que, après Frère Branham, il y a des ministres qui ont prêché. Mais pas prêcher, c'était le contraire de ce qu'il avait dit Frère Branham. Parce que c'était lui, Moïse, un type. Et là-bas, où si tu devais m'envoyer dans les différentes régions du monde pour y établir la foi, je pourrais alors présenter un ministre prêt, disposé et formé. Un ministre prêt, disposé et formé. Qui doit être ce qui va succéder à Moïse ou bien au septième messager? Un pasteur disposé et formé. Il faut qu'il soit disposé et formé. Sinon, tu ne peux pas comprendre. Frère Branham, pour que quelqu'un prêche le message qu'il a apporté, c'était Neville qui était le modèle. Il a pris 17 ans. 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 17
de formation. 17 ans avant de monter à la chaîne. C'est quand je vous dis souvent que moi, ça fait 20 ans que je prêche. Donc, je peux vous dire maintenant que c'est peut-être à peine, ça fait 5 ans que je commençais à bien faire ce qu'il fallait faire. Il faut, même pas on peut dire, je peux dire si c'est 20 ans, on peut dire ça fait à peine peut-être, mettons le cas, ça fait peut-être à peine, je peux dire 3 ans. Mais vous voyez que c'est à peu près dans cette époque que j'ai conçu. Je n'ai pas fait la démagogie. Je fais ça avec ce qu'un homme doit faire. Je n'ai pas volé. Personne ne peut me dire que ce que je fais là, le pasteur est un voleur. Vous pouvez aller même les réseaux sociaux pour dire le pasteur c'est un voleur. Je n'ai pas volé un filet. Vous savez comment Dieu nous a appelés à faire ça? Vous savez comment Dieu a mis sa main dessus? Pourquoi? Regardez bien, à l'époque où ça a commencé à se faire, ça fait à peine 3 ans. Mais ça fait combien de temps que je prêche? 20 ans. Donc ça fait aujourd'hui, ça fait 3 ans seulement que le ministère est reconnu vraiment de Dieu lui-même. Mais il y a des gens, en 3 ans, il a déjà monté l'église. En 2 ans, il a déjà fait tout ça. Vous allez dire pourquoi il utilise des manigances. Et Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi ces bâtiments, comme des châteaux de cartes, finissent par s'effondrer parce que Dieu n'est pas dedans. On a commencé avec des œuvres fausses. Il dit, il faut bien former. Pour prendre la relève. Que la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes, ce qui nous défendons bravement, devient incercle. Devient quoi? Incercle. Tout autour, je suis là à la page 8, une évidence totale. Tout autour du monde, accordez le Seigneur que ce petit tas de mauvaises herbes, c'est ce qui était le jour où nous l'avions consacré. Qu'il est une église pleine de naissances. Seigneur, nous sortirons des ministres, des évangélistes, des docteurs, des missionnaires, appelés les apôtres, qui iront vers toutes les régions du monde. Nous voudrions demander ce matin une bénédiction spéciale pour notre frère et le frère tout ça. Regardez. Je parle un peu. Je tente d'ajouter, je tente de vous amener à ce que William parle des autochtones. Il faut des autochtones. Allez-y, préparez ces autochtones. Je cherchais cette partie-là où il dit il faut aller là-bas, vers ces hommes, les autochtones, les apporter l'évangile en Afrique. Allez-y là-bas et donnez ce message aux autochtones. C'est là. En effet, nous ne savons pas, mais il pourrait que ce soit grâce à cet effort même que tu montres aux autochtones de l'Afrique. Quoi? Le frère qui? Le frère strict qui va montrer cette foi aux autochtones pour que les autochtones de l'Afrique puissent mieux transmettre ça, puissent mieux transférer ça à leurs propres frères. Le témoignage. La mission c'était que prenez l'évangile, allez-y donner ça aux autochtones et que les autochtones sont bien assis, comprennent mieux, laissez les autochtones faire leur travail, Dieu va les assister. Qu'est-ce qui se passe? Les Gabonais ne veulent pas que leur propre frère prêche. Ils veulent s'asseoir. Les étrangers sont déjà habitués à être comme ça. C'est un peu la prostitution spirituelle. Elles sont pleines dans ces choses-là. Ils appellent ça la parole. Jamais Dieu fait ça. Alors, c'est pourquoi, quand Josué donnait l'ordre d'aller dans Exode, plutôt Josué 1 à 7, il y avait un problème. C'était un problème de délivrance. C'est comme le message ce matin est intitulé être totalement délivré. Être totalement délivré. Maintenant, regardez bien. Être totalement délivré. Mon thème de ce matin, c'est être totalement délivré. C'est ça, être totalement délivré. Qui était Akan? Akan était un Israélite, mais de la tribu de Juda, même c'est là où Jésus est né.
Mais pourquoi c'est par lui que le péché est venu pour qu'ils aillent à la défaite? C'est quand je vous intitule le message, être totalement délivré. Vous savez, être totalement délivré. Pourquoi on a dit être totalement délivré? Un chrétien a un processus pour qu'il soit chrétien ou chrétienne. Le processus du chrétien part de la justification à la sanctification jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Tout ça, ce sont des processus. Maintenant, cet homme-là qui a venu le péché pour que Israël puisse être dans cette condition. Est-ce qu'il n'avait pas traversé cette position? Oui, il a traversé ces étapes. Est-ce que il est passé par la justification? Oui. Car la justification, alors à l'époque, c'était quand ceux qui avaient quitté l'Égypte et sont passés par la mer Rouge. Donc, la traversée de la mer Rouge, c'était la justification. Est-ce que chacun de vous ici est déjà passé par la justification? Oui. C'est quoi? C'est le baptême d'eau. C'est pour dire que maintenant, Seigneur, je m'engage à te suivre. Ça ne veut pas dire que les démons t'ont lâché. Ça, tu n'es qu'au niveau préliminaire. Tu as pour le baptême, les démons ne t'ont pas encore lâché. Les démons veulent se rassurer si ton engagement avec Dieu est vrai. Donc, quand tu prends ton baptême, les démons te regardent pour dire on va voir si elle est sincère, et il est sincère. C'est pas tout l'halal. Parce que les Gabonais aiment aller à l'eau. On les baptise. Après, elles font la fête. J'ai fait mon baptême, seul ne faites même pas. Et le problème a commencé. Tu as dit à Satan que je ne t'appartiens plus. Tu vas voir comment il va te persécuter. Les gens attendent que Satan, d'en haut, je me suis battu. On m'a enlevé du travail. Mais Satan, il n'est pas trop fort même dans ça. Ça, c'est même petit. Il est plus fort dans le côté de la séduction. Il t'embrouille l'esprit. Tu es là, toi, l'air d'aller bien. Tu as même un bon travail. Tu as même un mari. En temps, il te noie. Mais toi, si tu ne veux pas aller tout le temps, tu as ton mari, occupe-toi de lui, tu as des enfants, tu regardes, tu tapes un peu. Ah, bien sûr, bon, je vais aller dimanche prochain quand même. Dieu sait. Pasteur, excuse-moi. Alors que le diable est en train de te noyer petit à petit. Beaucoup de gens viennent pour l'assemblée. Beaucoup de gens ne peuvent même plus lire. Pourquoi vous êtes dans quelle condition? Aujourd'hui, je vous parle. Toute personne qui ne paie pas sa dîme, si elle mourait maintenant, elle ne va pas aller au ciel. C'est ainsi dit au Seigneur. C'est ce que dit le prophète. On dit, il faut écouter l'ange. L'ange d'aujourd'hui, non, c'est William Branham. Il est parti, son message reste. Le corps est parti, le message est resté. Le corps de Moïse était parti, mais le message que Moïse avait laissé était là avec Jésus. Je remarque même que lorsque Josué avait la défaite, il est parti construire les Écritures. C'est là où l'ange est venu. Donc, le message n'est jamais mort. William Branham est parti, le message est resté. Ce message-là, c'est là le point de connexion avec l'ange. Si tu veux voir Dieu te parler, regarde le message. Dieu va te parler. Alors, Akam avait déjà fait la mer rouge. Donc, il était baptisé. Akam avait fait la sanctification. C'est quoi? C'était le désert. Il était passé au désert. Akam était baptisé du Saint-Esprit. C'était quoi ce type-là? C'était la traversée du Jourdain. Le Jourdain était un type de baptême du Saint-Esprit. Ils avaient déjà traversé le Jourdain. Lisez la Bible. Donc, ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'avait fait Akam? Demeure toujours les tournants. Akam était un demi-chrétien. Comme on le voit aujourd'hui, il y a des demi-chrétiens. Pourquoi? Vous savez pourquoi vous êtes comme ça? Commencez à vous libérer de beaucoup de choses. J'ai prêché ce qu'on appelle les influences. Naissance, environnement, mariage, amitié. Dis-moi avec qui tu marches. Dis-moi avec qui tu t'es marié. Dis-moi avec dans quel milieu tu habites. Je te dirai pourquoi tu es comme ça. Il y a des gens qui ont du mal aujourd'hui à accepter le message du Seigneur. Ils sont venus se faire des complaisances. Pourquoi? Ils sont déjà habitués à vivre dans leur monde à eux. Ils préfèrent seulement que Dieu les accompagne dans leur monde. Sœur, frère, c'est la séparation totale avec les choses que tu fais ça. Totalement. C'est pourquoi même le mariage, tu dois savoir qui je marie.
l'amitié avec qui je marche. La naissance qui m'a mis au monde. Il avait quel genre d'esprit? Moi, mon papa, lui, il avait un esprit où il aimait tellement bien qu'il y a un moment, quand maman là, à un moment donné, il a voulu avoir plusieurs femmes. Il cherchait des repères. Il en a eu tellement de femmes, il peut aimer. Il n'a jamais eu de succès. Mais si on ne fait pas attention, nous aussi on va voir cet esprit. Ce n'est pas parce qu'une femme va nous abandonner qu'on va laisser apprendre plusieurs femmes. Ma maman, elle aussi elle a eu des défenses. Elle n'a jamais eu un beau foyer où elle est restée toute sa vie dans le foyer. Mais qui l'a appris ça? C'est sa mère. Parce que sa mère aussi n'a jamais eu un foyer vrai. Elle s'est mariée maintenant vieille. Ils sont mariés même de mourir. Sa mère n'a jamais eu un vrai mari. Le seul vrai mari qu'elle avait, c'était le père de ma mère qui l'avait chassé parce qu'elle était un peu bizarre. Ils sont dit même qu'elle avait fait un enfant avec l'un des voisins. Ma grand-mère. Parce que quand on regarde dans notre village, on voit même que l'un des voisins, dans le voisinage où ma maman était mariée, elle a un enfant avec elle a fait quand même un enfant avec l'un des voisins. C'est quand vous voyez comme ça, vous pensez que c'est un bon signe. Je parle de ma famille. Peut-être que ma mère ce matin, elle ne peut pas comprendre comment je viens de dire ces genre de choses. Ça fait mal, mais c'est vrai. Une femme ne peut pas faire un bébé avec un voisin. Même si on est léger comment. Même si le gars est comment. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. On appelle ça des choses de voile interdites. C'est des choses où tu ne te maries plus jamais. La nature te limite. Il faut d'abord réparer ça. Tes enfants. Et quand on voit aujourd'hui, dans la lignée de ma grand-mère, aucune femme n'est presque mariée. Elle ne se marie presque jamais. Quelqu'un prend, il laisse. Quelqu'un prend, il laisse. Il n'y a jamais quelque chose de sérieux. Qu'est-ce qui amène cet esprit? Ce sont les démons qui marchent avec ma grand-mère. Il faut qu'elle avoue ça. Elle soit délivrée. Mais on nous dit ça. Oh non, vous savez, les hommes sont mauvais. Non. Réunissez la famille. Où est-ce que ça cloche? C'est comme j'ai dit à ma mère avant que mon père meure, je dis, reviens au foyer. Tu ne peux pas nous employer comme ça. Tu dois revenir. Oh papa, tu sais, c'est déjà, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, hein? C'est pour ta propre vie. Tu sais ce que Dieu va te faire. Une famille des êtres au foyer, tu sais ce que Dieu va te faire. Mais il m'a quand même écouté, la grâce. Dès qu'elle est venue, un an plus tard, mon père est mort. Mais si elle n'était pas venue, elle était quoi? Voilà comment les gens se prennent des malédictions. Des choses dévouées à l'intérieur. Ça, c'est un point de l'histoire. Mon père, qui avait tellement aimé ma mère, obligé de chercher la femme au niveau de ma mère. Il a plein. Il a goûté plusieurs femmes, goûté. Les influences qu'il avait. Il n'a rien gagné. C'est pour le fait d'avoir plusieurs femmes qu'on est heureux. Il faut avoir celle que tu aimes, qui va t'accompagner toute ta vie. Maintenant, quand tu vas sentir, elle apprécie même tes odeurs. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de s'aimer. Est-ce que tu es prêt à supporter ce que je vais devenir? Je vais même pourrir. Oui. Si on n'est pas prêt, séparons-nous avant que je commence à pourrir. C'est ça le problème. Tu vas te remarquer qu'aujourd'hui, la plupart des familles gabonaises sont divorcées. Et s'ils ne sont pas divorcés, ils ne sont jamais mariés. Donc, la quasi-totalité des familles gabonaises naissent hors mariage. Donc, 90% des Gabonais sont des enfants hors mariage. On est obligé d'inventer des mariages où on fait un mariage ensemble. Depuis quand ça existe? À la mairie, on trouve maintenant un ensemble de mariage, 20 personnes vont, ils cotisent et puis se marient ensemble. Frère, ça montre qu'il y a un tournant dans ce pays. Maintenant, le même mari, 20. À qui appartient le mariage? Aux 20 personnes. Prenez la photo, les 20 personnes. Vous voyez pas qu'il y a des choses qu'il ne faut pas prendre comme exemple. On ne doit pas chosifier le mariage. Estimons les taxes à l'État même de. Est-ce que pas de mariage jusque même toi-même ceux que tu payes la taxe, c'est 100 000 ou c'est 40 000. Mais il faut faire un. Parce qu'on veut le match vu.
Oh, mariage ensemble. Et les mères légalisent ça. L'État va arrêter ça. On ne peut pas se marier ensemble. Ça n'existe pas. Oh non, je profite parce que l'église a dit qu'on va faire 20 mariages. Comme je n'ai pas l'argent, je vais profiter pour que moi, on me paie ma veste. Ça, c'est de la mendicité. C'est la mendicité. Les Gabonais ont appris les choses qu'on a. On n'aime pas. Il faut aller nous en paix dedans. Akam avait fait quoi? Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ça n'a pas suffi à Akam. Parce qu'il a oublié qu'il y a une autre chose. Après le baptême du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle l'adoption. Au sens où tu n'as pas été adopté, les mêmes démons sont toujours avec toi. Même si tu as le Saint-Esprit, tu as touché un peu. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent sur mon baptême. Frère, tu es loin. Il y a d'autres qui s'arrêtent seulement. Oh, je sens de faire la sanctification. Je suis encore loin. Il y a d'autres qui s'arrêtent seulement parce qu'un jour, il a eu une sensation. Oh, Dieu est avec moi. Je suis encore loin. Il faut arriver jusqu'à l'adoption. Akam, malgré le baptême du Saint-Esprit, il a encore une partie vers le monde. C'est vrai, voyons, je l'ai dit 100 fois. Parmi ces choses-là, pourquoi on ne respecte pas Dieu? Si tu crois faire Branham, oh, mais ça que Dieu a envoyé, tu allais faire Branham. Tu dois prendre tout ce qu'il dit. Je suis Gabonais, oui. Je vais au Congo, oui. Je vais faire le. Frère, que dit l'ange par rapport à cette situation? Il y a un processus. Il dit que dès que tu as fait l'œuvre, tu retournes là où Dieu t'envoie. Si Dieu t'envoie, c'est toujours pas c'est toujours dans ton propre pays. Si tu es ici, tu es en train de missionnaire, donne l'œuvre à un autochtone. Non, c'est mon église. J'ai envie de faire 3 ici au Cameroun, 3 au Ghana, 3 au Gabon, 4, on va m'appeler Bishop. Ça, c'est païen. Est-ce que Branham a fait ça? Non. Maintenant, vous qui suivez ces gens-là, vous êtes de quel côté? De William Branham vient du diable. Voilà pourquoi le message n'a pas de fait dans notre pays. Oh, je suis venu, Dieu m'a envoyé. Est-ce que Dieu est tellement fait pour susciter les Gabonais, pour lever les Gabonais comme eux-mêmes? La prostitution spirituelle. Vous aimez la prostitution spirituelle. Parce que l'église aujourd'hui, les assemblées sont aujourd'hui des temples de gosses où on a envie de se cacher avec sa sorcellerie. On ne veut pas monter ces sales méthodes-là. On se cache dans l'assemblée et au quartier, on est bizarre. C'est ce que fait le Gabonais. Il n'a pas trouvé la conversion. Il a trouvé un banjaïs. Le Nganga. C'est comme je n'aime pas. Vous allez voir que des familles, même ils ont du mal à être dans la même assemblée. Pourquoi? Chacun est dans son coin parce qu'on s'est fait les fétiches. Ah, moi, je suis dans l'assemblée du perroquet. L'autre est dans l'assemblée du poitou. L'autre est dans l'assemblée du crabe. Chacun dit, oh non, mon pasteur avait dit comme ça. Quel ton pasteur dit? C'est ton pasteur qui a dit quoi? Tu penses que si ton pasteur et mon pasteur prêchent le même message, on va voir une tête différente. C'est ce qui amène les divisions dans les familles. Quand on voit la même parole, on ne peut pas voir la division. Quand on voit la même parole, on est serré. On est pareil. Ce que tu crois là-bas, c'est comment tu crois. On doit voir l'ange. Est-ce que ce que ton ange a dit, c'est ce que l'ange principal avait dit? Oh non, il y a des choses qu'il faut parfois ajouter. Tu es un menteur. Ton ange et toi, vous avez des problèmes. Ça, c'est un colporteur, ce n'est pas un ange. C'est un ange des ténèbres. Il a été écrit. Vous allez insulter les autochtones eux-mêmes. Ce sont ceux qui vont continuer. Maintenant, vous allez. Oh, moi, j'ai 30 églises au Gabon. C'est écrit où? Oh non, je suis un bishop. C'est écrit où? Montrez-moi où il y a le modèle qui a eu 30 églises. Et donnez-moi mes livres. Et je suis la centrale. Et après, moi, je vous fais les salaires. Et je vous dis, faites ne prêche pas comme ça. Laisse-moi, tu ne connais pas prêcher moi sur le grand. Ça, c'est la politique. C'est pas les gens qui ne se convertissent pas. C'est les endroits de clubs politiques où on ne prêche pas l'évangile. Le travail, c'est de faire du colportage. On prêche l'effectif. On prêche des choses politiques. On prêche les injures. On prêche. Oh, tel est faux. Dès qu'on écoutait les news dans Facebook, on vient raconter ça à l'église. Vous avez entendu, le Gabon est venu comme ça. Vous avez entendu, Dieu m'a dit que le Gabon a été perdu. Parce que j'ai écouté ça dans les réseaux sociaux. Un pasteur qui pêche là-bas les réseaux sociaux, c'est un faux pasteur. Un pasteur ne pêche que ce qu'a dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas soumis au
ont beaucoup de tablettes, juste dans son ordinateur derrière la chaîne, parce qu'ils veulent prêcher ce que disent les réseaux sociaux. Ça, c'est pas Dieu. C'est le diable. Ça n'aide pas l'âme. Ça ne vous rend pas fort. Vous le mangez, vous mangez des spaghettis. Même les spaghettis, c'est quand même bien. Il y a quand même quelque chose. Mais vous mangez rien les calories. C'est quand vos vies ne changent pas. Alors, Akab était passé de cet esprit. Il y avait un produit qui manquait. Il fallait l'adoption. Nous sommes arrivés à un temps où l'église doit être adoptée. La peinture n'a pas été révélée. On ne peut pas être comme la dit, non. C'est pas même nos chants, nos cantiques, notre manière. Il faut que ça s'aligne selon ce que l'ange avait dit. L'ange nous conduit. Ne nous détournons pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? On appelle ça l'ennemi chrétien. Dieu ne travaille pas l'ennemi chrétien. Écoutons celui à qui Dieu avait donné mission. Il dit, Dieu ne travaille pas avec l'ennemi chrétien. L'ennemi prédicateur. Le message appelé une défense totale. Page 12. Il dit, Dieu équipe toujours complètement son homme. Dieu équipe toujours complètement son homme pour le servir. Il équipe complètement. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Quand il a envoyé Moïse en Égypte, il l'a équipé complètement. Il l'a élevé d'une certaine façon. Il l'a instruit d'une certaine façon. Et il lui a modélé. Il l'a formé. Il l'a façonné. Après qu'il avait promis à Abraham des centaines d'années auparavant qu'il délivrerait les gens. Alors, il avait prévu qu'il formerait Moïse exactement comme Moïse l'avait été. Moïse était un prophète complet. Pas demi-prophète. Alors, puisqu'il était un prophète complet, alors, tout comme vous, si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. Pas des demi-chrétiens. Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. Dieu ne fait pas des demi-prédicateurs. Dieu fait des prédicateurs complets. Mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur. Mais Dieu, lui, il ne fait pas des demi-prédicateurs. Il fait un prédicateur complet. Et Dieu fait de ses enfants des chrétiens. Il ne fait pas des demi-chrétiens. Non, mais parfois, ils sont des demi-chrétiens. Seulement, ce n'est pas à l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça, des demi-chrétiens. C'est eux-mêmes qui sont liés parce qu'ils ne sont pas totalement délivrés de tout ce qui les a entourés avant qu'ils soient dans le Seigneur. Comment arriver là? William Branham dit, il faudrait que l'Église arrive à un stade où on soit un clan. William Branham parle d'un clan. Il dit, je veux que, à la page 6, je veux que ce tabernacle, maintenant que vous êtes sur pied, je veux que vous continuiez à couvrir, à courir autrement, à courir vers le but. Je n'ai pas de personne sur tabernacle. Courez vers le but. Le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez fermement attachés les uns les autres. Nous sommes au temps, on doit être attachés les uns des autres. Le pain de l'autre, c'est le pain des liens. C'est ce qui tue aujourd'hui l'Église. Nous ne sommes pas attachés.
c'est ce que l'ange dit. Et il y a un esprit de clan. C'est quoi un clan? Allez-y au niveau des sonnets. C'est l'esprit de clan. Oui! Maman Jean-François qui est comme ça là. On doit aller. Maman Jean-François, le samedi là j'arrive. Elle prépare, s'il n'y avait pas grand-chose, même de l'eau, buvez. Vous chantez. Pas aller raconter, on chante l'église, non. On est Maman Jean-François, on nettoie, on chante un cantique, on loue, on prie, on lit, on s'exhorte, et puis on part. La place n'est pas au racontage, la place n'est pas aux critiques. Ayez l'esprit de clan. Quand quelqu'un est malade, on n'a pas, oh non, on n'a pas l'argent, on a tué l'argent. 500, 1000 francs, on met. Parce que oui, j'ai appris que tel est malade, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, sœur, tu as bien fait. Oh non, pasteur, c'est toi que vous mentez. Je n'ai pas l'idée de faire ça. Ne m'appelez pas pour vos bêtises seulement. Pasteur, j'ai mal dormi, j'ai vu mon grand-père qui m'a appelé au cou. Ton grand-père, tu as battu vous d'abord, non? Tu ne l'as jamais lâché. Appelez-moi pour dire. Parce que j'ai vu que personne n'était pas. J'ai vu que cette maman n'est plus. Qu'est-ce que moi j'ai appelé? Elle m'a dit que non, elle ne se sentait pas bien, les malades. J'ai demandé que, mais comment? Tu as le dit, je ne peux pas, même là, même 100 francs, il n'y en a pas. Parce que qu'est-ce que j'en pense? J'ai déjà 1000 francs avec moi là. Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? Dis, sœur, tu as bien fait, garde tes 1000 francs, je t'envoie encore 2000. Faire le travail là. Je vais appeler les autres soeurs, bien appeler. Envoyez 2000 à sœur terre, envoyez 2000 à telle sœur. Je t'en ai combien de sœurs? Parce que j'ai déjà 50 000. Va chez la sœur, prie avec elle. Dis, voici, le clan m'a envoyé. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? 2021, Dieu m'a dit, il y a un message. 2021, il y en a un. Il y en a un. Je vous dis que 2020, c'était le témoignage. On a vu la nuit apparaître. Maintenant, 2021, il y a aussi un message. Oh, c'est pourquoi il faut être là. Il faut écouter le message de 2021. Je vous dis que les temps vont être difficiles. Est-ce que je ne vois pas ça? L'esprit de allez-y prendre du soleil, disons le mot clan. C'est quoi un clan? Frère, c'est le dernier message que William nous a donné. Et l'esprit de clan, c'est la délivrance totale. Si vous voulez délivrer, non, il faut avoir l'esprit de clan parce qu'il y a des démons qui ne quittent pas de soi-même. Parfois, ça doit quitter par amitié. Il faut qu'on soit unis. Nous tous, on s'est d'accord, le seul démon. Le démon n'est pas seulement, il peut avoir un démon qui marche par le fait que quand je suis seul, j'ai du mal à me débarrasser. Mais si nous sommes nombreux, ça va partir, n'est-ce pas? J'aime la valise. Je n'aime pas partager. Mais si on m'amène dans l'esprit de partage, le démon va quitter. Je vais avoir envie de partager. Parce qu'on m'a déjà communiqué l'esprit de partager. J'aime trop parler. Je parle trop. Mais un jour, lorsque j'étais là, lorsque l'esprit de clan m'a envahi, on m'a appelé. Oh, tu parles un peu trop. Hein. Oh non, je parle un peu trop. Hein. Que j'ai cesse. Qui m'a amené à lui? C'est l'esprit du clan. L'esprit du clan peut nous aider à faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Je ne paie pas ma vie. Je suis une conversation. C'est tu ne peux pas faire du bien. Oh Père, j'ai un témoignage. Moi, tu vois, je ne paye dès que je commence à payer. Sœur, ah bon, hein? Mais moi, je ne savais pas ça comme ça. Ma sœur, tu payes tout le temps. Il y a un cadeau dedans. Sœur, c'est à cause de telle sœur. Quand on parlait, tu m'as fait comprendre que l'oncle a dit, mais tellement bien. Et quand je commence à payer, j'ai vu les fruits. Merci, sœur. L'esprit de... Est-ce qu'on peut dire? L'esprit de... Il y a des défauts, nous-mêmes on ne voit pas. Mais quand l'autre dit, s'il y a un, tu vois que le frère compte toi. Mais s'il y a 10, tu comprends que là c'est vrai. Quand c'est un, là elle m'agace. Mais quand il y a 20, n'ayez pas honte, nous sommes un clan. Me plaît sera la sagesse de faire parler ça. L'esprit de clan, on ne sait pas comment marche notre clan. Notre clan, les plus âgés doivent être respectés. Donc désormais, je suis devenu seul ici là. Moi je n'ai pas que tu me parles comme ça. On t'a dit que le clan fait comme ça. Réunir les familles. Viens nous expliquer qui t'a appris ça. Oh, quand tu es chez mes parents, ça c'est quand tu étais chez tes parents. Maintenant, quand tu es dans le clan, qu'est-ce que tu fais? Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Le démon le chasse avec la parole. Le démon le chasse par amour. Chasse-les par l'amour. Il y avait tout à l'heure là. Les seuls ont commencé à dégamer là. Mais ils ont compris que moi je fais quoi? Il dit Seigneur, je ne vois pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vois pas. Arrête-moi mes mains, ma bouche, je ne lis rien.
Même quand Vanessa a commencé à chanter, c'est lui qui a mangé. On avait trouvé ça bien, mais elle a commencé à pas dégager. Non, qu'elle termine. Et quand on va terminer, moi je vais pour le relais. Et j'ai pris le relais. Elle était à tout le relais pour dire, c'est ce qui est temps de bouger, c'est que j'ai fait comme erreur. Esprit de clan. On appelle ça l'amour. J'ai initié l'amour. Je n'ai pas dit, sœur, tu as mal chanté. Frère, non. L'on pouvait dire, ayez l'esprit de clan. Il dit dans le même message, il dit, dans le temps de la fin, les gens vont avoir l'apparence que les choses sont difficiles et ils vont commencer à baisser les bras. Il y a des frères qui manquent souvent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Ça commence à les frustrer. Mais les appeler, allô? Oui, bonjour. Sœur, n'aie pas honte de dire bonjour. Comment ça va? Ça ne va pas. N'ayez pas honte, nous sommes un clan. Une famille, on a honte. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi? Ta soeur, là, ça fait 2 jours. Même le dernier. Sœur, n'ayez pas honte. Oh, je ne dis pas mes secrets. On parle trop. Tu perds ton temps. Un clan, on se dit tous les secrets. On lave le linge sale en famille. Tu as une soeur, la soeur. Là, tu me vois là. Les deux là sont venus. Je ne savais même pas pu avoir 1000 francs avec moi. Évidemment, donc, je suis forgé. J'essaie, là, j'ai même mis les célèbres bizarres. Ah bon? Oh, attends, je t'envoie 500. Pour avoir l'argent pour les 500. Les deux là sont beaucoup. Si toi, tu n'as pas 500, attends, soeur, attends-moi le soir, je vais peut-être penser. Allô, oui, parce que j'ai un souci là, je veux les 500. J'ai envie de dépanner une soeur et les clans. Combien? Envoie-moi un petit 500 là, pardon. Je voudrais mettre 600. Après, on trouve 1000 francs. Comme tel monde est. Quand tu faut. Monsieur, donne-moi pour 1000 francs là. La joie est dans son cœur. Oh, j'ai une famille. Est-ce qu'on ne peut pas être délivré? À l'époque là, on a dit exterminer tous les gens d'Akab. Mais aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Ne les exterminez pas. Nous sommes peu nombreux. Il y a qu'au temps de la fin, il dit l'église serait tellement petit. Il a pas dit. Il dit l'église a été toujours dans la minorité. Ouais, petit, pas nombreux. Elle sera toujours dans la minorité. Quant au monde, jusqu'à ce que Jésus vienne dans la minorité. Il n'y en a pas beaucoup. On veut une église avec beaucoup. 10 000 personnes. 10 000, ne croyez pas la pure parole. Il faut le mensonge pour que 10 000 personnes restent. Mais elle vit au-dessous de ses privilèges, au-dessus des privilèges que Dieu lui a donnés. Est-ce que vous savez ça? L'église vit en dessous des privilèges que Dieu nous a donnés. Pourquoi? Vous ne croyez pas? Les privilèges que Dieu nous a donnés. Nous, on vit en dessous. C'est-à-dire que même quand on se la tête, on l'accueille là. Nous, on est vraiment à l'accueil. On vit toujours en dessous des privilèges. Oh! Je suis déterminé. On vit en dessous des privilèges que Dieu nous a donnés. Si seulement nous savions que ceci est l'église de Dieu, du Dieu vivant. Non pas le Branham Tabernacle, mais le Branham Tabernacle. Oh non, mais en est simplement une partie. Il y a d'autres tabernacles semblables d'un bout à l'autre du pays. C'est l'église du Dieu vivant. Perfection tabernacle n'est qu'une partie. Mais il y en a plusieurs qui forment l'église du Dieu vivant. Quand on va commencer à comprendre ça, et que ces pasteurs vont s'unir avec un même message, la même pensée, la chose va commencer à se faire voir. Si perfection ne peut pas t'aider, c'est l'Ogos qui va t'aider. Si l'Ogos ne peut pas t'aider, c'est là le tabernacle qui va t'aider. C'est pas là. Parce que ce n'est plus un bâtiment, c'est une histoire d'ensemble. C'est là le problème. C'est pourquoi le Branham disait il faut d'abord baptiser les pasteurs du Saint-Esprit. Ils en ont besoin, n'est-ce pas? Pour arriver là, il faut d'abord qu'on commence à dire est-ce que vous pouvez comprendre en toute la porte que c'est que William Branham va apporter. Si ce matin, tu as compris ça. Je vais te citer pêle-mêle des gens qui ont échoué comme ça. La femme de l'autre. Est-ce qu'elle est obligée de devenir une autre de celle? Parce qu'une partie d'elle n'était pas en elle, elle était dans le monde. La femme de l'autre. Elle aima plus le bien du monde que le salut. Que Dieu la garde.
la servante de Sarah. Si Dieu a permis que sa servante te donne son mari et faire un bébé, pourquoi ne pas t'humilier? Il y a des gens qui ne savent pas quand Dieu les fait grâce. Elle a fait l'orgueil. Non, moi je me suis sorti avec Abraham. Moi, tu n'es plus rien. Dieu l'a baissé. Un homme appelé Pierre, apôtre de Jésus. Un jour, il était trop zélé. Personne. Non, sœur, ne sois pas trop zélé, frère. Tu ne sais pas les moments où les tentations seront plus élevées. Sois réservé. Et Jésus a dit à Pierre, sois moins zélé. Quand tu serais zélé, quand tu vas atteindre le sommet. Mais quand tu es encore au niveau là, pas d'être calme. Non, personne. Pierre, attends, tu vas m'élier. Moi? Non, tu mens. Non, c'est parce que tu es encore en temps de paix. Tu vas m'élier. On a commencé à le gifler un jour. Toi, tu t'as fait plus. La douleur de la gifle. Non, je n'étais pas avec lui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as nié. Dieu ne peut pas être avec Pierre aussi longtemps qu'il était en plein demi-critique. Il fallait qu'il aille à la chambre haute. Tout le monde a besoin d'aller à la chambre haute. Il faut qu'à un moment, quelqu'un, l'esprit la bouge. Frère, pourquoi nous sommes tous ici? Nous sommes une famille. Vous savez combien d'années nous sommes ensemble? Faisons le bilan. On a fait les bébés. Je vous ai vu jeune. Tout à l'heure, il y a la sœur qui vient d'accoucher. Combien? Même si tu ne vas pas montrer ton visage, si ton visage ne se montre pas, on voit quand même un été, on a même les 500 000 francs. Et j'envoie mon bouillon. Est-ce qu'elle est contente? Tout à l'heure, si moi je ne parle pas, je vais vous envoyer mon bouillon. Ils vont voir le bouillon tomber sur ma tête. Et c'est vrai, content, oui. L'esprit d'éclat. Ça a été prêché ce matin. Et il va partir chercher au boutiquier. Donnez-moi autant de bouillon. Il prend le paquet. Chaque jour, notre soeur est assurée de bouillon. Maintenant, quand tu peux aller, va de pied. Et quelle est là? Ça, c'est notre du côté des femmes. Viens compléter le temps. Tu regardes. Même si tu n'as rien, ne cesse pas de regarder. Oh, vraiment, c'est bien. Attends, tu ne m'as pas encore vu, tu me verras. Et tu vas venir dormir, qui est né. Mais c'est l'esprit de clan. Pour arriver là, il faut qu'on se débarrasse de tous les petits esprits qu'on a dans nos familles. Là. Nos familles sont déjà divisées. Nos familles sont bizarres. Il y a encore des chrétiens dans nos familles où, même si tu es en prison, quand un enfant gagne et réussit quelque chose, ne dis pas, peut-être tu ne sais pas, peut-être quelque chose peut se passer dans sa vie et puis il peut détruire la chance de l'enfant. Chante comme ça, il vient prendre, on ne pense pas à ça. Les gens qui croient comme ça, je vous dis, même ma famille, je connais. Mon neveu gagne quelque chose, ne dites pas. Où est mon neveu? Ah, on ne sait pas, alors qu'il est en France. On ne sait pas, il doit être chez son père, alors, pas dire. J'apprends maintenant, oh, mais il a été en France, il n'est pas tout là ici. Oh, mais donc il a en France. Oh, t'as pas dit, hein? Oh, les choses là, tu sais parfois. Vous connaissez bien Abraham? Que Dieu vous pardonne. C'est une malédiction. Pourquoi les messieurs ne suivent pas? Parce qu'il y a encore à quand dans votre cœur. Un enfant qui marche tordu comme ça, il n'y a pas besoin de suivre. Ça fait un peu. C'est comme moi je crois ici à cette assemblée. Nos bébés là, ils me connaissent déjà. Au début, quand ils voient ma figure, comme je précise, ils ont peur de moi. Après, je suis leur meilleur ami. Demandez de tous les bébés là. Je les appelle là, c'est mon clan. Ils vont mettre autour de moi, on va danser tous. Ils aiment ça, ils attendent même que je termine. Là, je sors des pensées à eux. Je ne sais pas si on va avoir même ce quelqu'un. Quand je les donne, ils sont contents. Leurs chips. Oh, papy, pasteur, d'autres même viennent ici, à cause de moi. Ils ne pensent que dimanche que pour moi. Et c'est mon clan. Mais vous venez ici en prière, je vais passer mon temps. Non! Venez ne fût-ce que moi pour voir l'affaire. Voilà, monsieur. Ça allait où? Audrey a fait un enfant. Il y a beaucoup qui ne sont pas venus, ça fait longtemps, comme la sœur, celle-là, elle s'est cherchée. Corée, disparaît et tu vas se chercher. Corée, pourquoi tu ne viens pas? C'est le clan. Tu dois lui demander des comptes, on te demande des comptes, pourquoi tu ne viens pas? Tu te donnes souvent parfois les comptes, messieurs, donc les messieurs sont où? Mais c'est ça le clan. On aime bien voir Corinne. On aime bien voir ceci parce que dès qu'il est revenu, la sœur de Odyssée ne venait plus. Son mari est tout un bus. Peut-être que celui ça, c'est pas nous aider le 30 ans après, nous faire le transport. Les gens qui doivent venir ne pas nous faire l'accident en chemin. C'est mon frère. Par l'esprit du clan, vous allez voir maintenant que nous sommes
même venir garder ici pour attendre ce moment, je transforme les gens tous les dimanches. C'est le clan. Pierre à Chambaud, quand il est le Dieu de Judas, il a chassé les démons. Il était des mecs chrétiens. À la fin, il a fini par trahir. Sortez du moitié chrétien. Écoutez les messages que je prêche maintenant là. Aujourd'hui, désormais, on n'a que 2 cultes dans la semaine. On n'a que le mercredi et le dimanche. Parce qu'on ne suit plus tous les vues. Écoutez, ceux qui suivent beaucoup de vues sont édifiés. Parce qu'il y a des messages qui sortent là, qui vous donnent la force. Mais quand vous ne suivez pas là, c'est ça que vous attaquent bien. Tu ne veux pas manger. Non, il n'y a pas de corps. Vous êtes des bébés, des maigrichons, Seigneur. Des mongols, des grosses têtes, des petits ventres, des petits. Que Dieu nous aide. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus être un ami chrétien, je veux plus être une amie chrétienne. C'est ma famille. C'est mon clan. William Branham, c'est notre aïeul. Jésus l'a envoyé. Pasteur Jean-Luc, c'est notre pasteur. C'est tout ce qu'il dit que je crois. Dans le même message, Frère Branham dit que croyez en tout ce que dit votre pasteur. Croyez en tout ce que dit votre pasteur. Mais tu ne crois pas ce que tu es fausse. Page 17. Obéissez à tout ce que dit votre pasteur. Croyez en lui. Eh bien, regardez ce qu'il fait pour nous dans l'état où nous sommes. Qu'est-ce qu'il ferait si nous étions d'un même cœur, un même accord? Si les chrétiens viennent à l'église et maintenant un même cœur, un même accord, comment on va faire? On va faire des grands exploits. Le seul moyen pour nous y arriver, c'est d'unifier nos cœurs. Unifier nos cœurs dans l'amour fraternel. Obéir aux frères qui occupent les fonctions dans l'église et au pasteur. Et le pasteur obéit à Dieu. C'est pourquoi il est même dit dans le message appelé l'homme dans l'église et même dans ce message que même quand les gens font les réunions, il est strictement interdit que les pasteurs fassent des réunions avec les diacres. J'ai commencé à dire ça dans fin du message. Comment voulez-vous faire des réunions de pasteurs avec des diacres? Les diacres sont là. Les pasteurs s'insultent, les diacres entendent. C'est pourquoi je dis, tout est comment à refaire. Comment les réunions de prédicateurs, on va voir les diacres dedans. Après, on finit par mettre les diacres pasteurs parce qu'on veut souvent casser les amis pasteurs. On veut les caser pour qu'on ne prenne pas la chair. Tu prends quelqu'un qui n'a même pas l'option de prédication, tu dis il est pasteur. Frère, ça là, c'est que, frère, nous ici on ne fera pas ça. Pas de pasteur de combine, pas de pasteur d'association, pas ça. Il faut que quelqu'un tue le mandat. Il soit éprouvé. Pas ça, pas ça. On n'a pas besoin de ça. C'est ce que Frère dit. Il faut unité du cœur, unité fraternelle d'esprit. L'église m'a pris un peu. Cette année-ci, Dieu m'a parlé, il dit, voici ce que tu vas dire 2021. J'entends ce message, c'est livré au 31. Et ça, moi-même, je vais faire exécuter ça. Moi-même, je vais faire vivre ça. Que Dieu me donne la force. Dieu m'a dit, voilà, nous sommes au temps de plus nous amuser. Nous sommes maintenant au temps où on doit aller maintenant prendre possession. On doit maintenant aller prendre possession. Quoi? Chacun de nous. On doit presser, on doit arriver à l'adoption. L'amour doit renaître en nous, la joie. Qu'on soit ici dimanche. Oh! Je vous dis quelque chose. Si l'amour monte en vous, on va augmenter bientôt. On va le mettre dans 60 pour le corona. Je vous dis que le battement du cœur, c'est chez nous. Vous savez, c'est comme de la joie. Chez nous ici, c'est un peu comme Goshen. C'est un peu comme Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Joseph était à Goshen. Le Goshen du Gabon, c'est à Kanda. Le Bethléem du Gabon, c'est à Kanda. Donc, tout pasteur qui prêche à Kanda est censé prêcher avec l'air du Gabon.
C'est là où il y a le président. Toutes les entités sont là. Donc, si vraiment vous décidez d'être unis et on contamine cet amour-là dans ce quartier, vous allez entendre que le Coran dit on a encore 100 personnes, 60. Mais nous, on a à peine déjà 100. Si on est autour des 100, on va déjà remplir l'église, c'est la pleine. Ça va pour nous. Donc, même si on dit que ça ne va plus, on a déjà atteint notre quorum. Donc, faites tout pour être unis. Faites tout que dans cette union, nous chassons les derniers démons. Nous ne les tuons pas. Jésus avait tué, c'était son temps. Mais nous, on ne les tue pas. Nous, on repousse tous ces mauvais esprits pour libérer nos frères et sœurs, pour que l'amour règne en nous. Que tout ce que Dieu nous donne d'habitude. Parce que nous sommes les premières fois sur les news avant le monde. On savait déjà qu'on devait avoir une crise financière. Dieu nous a parlé. On a intitulé ce qu'on appelle Vision 500. On savait que tout ça, Dieu nous a montré ça. Pourquoi Dieu vous a montré ça avant les autres assemblées? C'est parce que Dieu vous aime. Nous sommes la seule assemblée au Gabon où la colonne de feu en 2020 est venue et passée. Demandez à un pasteur aujourd'hui sur toute la terre, est-ce qu'en 2020 ils ont mis la personne de la colonne de feu? Pourquoi? C'est la dernière personne tabernacle. Est-ce que vous voyez pas cette grâce? Demandez dans le monde entier s'il y a un pasteur qui arrive dans la colonne de feu. Vous avez eu ça? Même aujourd'hui, regardez dans YouTube, le 11 septembre 2020, c'est passé, non? Est-ce que c'est pas passé? Jusqu'aujourd'hui, c'est encore là. Pas une colonne de feu trafiquée, une vraie colonne de feu. Il a même pas vu autant de feux parlant. Oh, que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous le Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Nous sommes bénis. Oh, on peut dire seulement nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Oh, que Dieu te bénisse, Seigneur. Seigneur, bénis les conquêtes, tous ceux qui sont là-bas. Maman, tant que nous sommes avec vous, l'Église vous salue. Nous sommes à une nouvelle dispensation. Oh, on va se lever, chanter, nous te bénissons, te rendons grâce. Alors nous demandons aux gens, à nous retrouver que mercredi. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Oh, nous te rendons grâce. Seigneur, te bénissons. Nous te rendons grâce. Oh Seigneur Dieu, tu m'as béni. Nous te rendons grâce, oh Seigneur. Oh Seigneur Dieu, tu m'as choisi. Nous te rendons